on va s'occuper d'un premier coup d'œil qui concerne le modèle. Un cheval qui est élégant, qui a de la taille, qui a de la présence. Une robe tendance plutôt foncée. Bon, après il y a des préférences. Je sais que c'est la robe baie brune qui a toujours le plus de demandes. Ensuite le baie, l'alezan brûlé et le gris et l'alezan. Alors bien sûr, quelque chose de très important pour un jeune cheval qui doit évoluer vers le haut niveau, c'est les points de force, avec une bonne propulsion, un moteur, des rayons, de l'étendue et une belle épaule. Il faut vraiment un cheval qui puisse avoir une locomotion au pas et au galop de qualité, même s'il n'y a pas un trot très voleur. Ce qui est important dans le trot, c'est surtout la cadence, puisque le reste, je pense qu'on peut énormément l'améliorer au niveau de l'amplitude. Un bon équilibre, un cheval bien orienté avec du capot, bien sûr un mental, un cheval courageux, généreux, avec plutôt une tête froide, donc du sang mais du sang froid, et une génétique qui se rapproche du sang. Un cheval souple, avec une bonne ligne du dessus. La souplesse est très importante, surtout pour cette discipline. On peut éventuellement se dire que le cheval peut manquer un peu de force, et je pense que la souplesse, c'est primordial. D'un autre côté, plus un cheval est souple, plus il risque d'être un peu laxe, donc il peut être un peu tendre, il a besoin éventuellement de se durcir, il peut être un peu tardif. Mais un cheval qui est raide et qui est un petit peu trop sec comme ça dans sa façon de fonctionner, je pense qu'à terme c'est embêtant. Les aplombs, alors les aplombs, évidemment, il faut des bons aplombs. Moi là-dessus, je suis un petit peu laxiste parce qu'on voit des chevaux avec des aplombs panards ou cagneux qui font vraiment une très bonne, beaucoup de résultats, une bonne carrière. Il vaut mieux quand même un cheval qui est panard que cagneux. Une bouche agréable. On aime bien avoir un bon sentiment dans la bouche du cheval. Et puis au niveau du saut, un cheval bien sûr qui soit respectueux, qui soit stylé, qui s'articule bien, mais quand je dis respectueux, sans être trop susceptible. Voilà, alors je ne veux pas rentrer beaucoup plus dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et il faut que chacun puisse un peu s'exprimer. Robert va vous parler plutôt de la génétique et puis voir un petit peu ses chevaux évoluer. Et Eric va vous parler de la visite d'achat, de la visite vétérinaire. Ce que je voudrais simplement rajouter, puisque tout à l'heure nous rentrerons avec deux chevaux qui prennent 4 ans et qui vont s'adresser plutôt à une clientèle amateur, c'est-à-dire l'amateur qui cherche à acheter un jeune cheval. Ce que je voudrais simplement rajouter, c'est au niveau de l'achat. Bien sûr, l'achat se fait lorsque la facture est éditée et que le cheval est payé, et avec un titre de propriété qui pour l'instant est une présomption de preuve. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure si vous avez des questions à ce sujet. On voudrait que le titre de propriété est obligatoire, mais devienne presque comme une carte grise, devienne vraiment la propriété du cheval. On y travaille en ce moment dans l'interprofession. Mais aujourd'hui, c'est une présomption, mais il faut avoir le titre de propriété et il faut pouvoir changer à chaque fois le titre de propriété, ce qui est gratuit actuellement. Sinon, ce qui fait vraiment foi au niveau de l'achat, c'est la facture et le paiement. Et au niveau de la visite d'achat, moi je vous conseille bien sûr de faire passer une visite par votre véto personnel qui pourra également, en plus de vous commenter toute la visite clinique et radiologique sur le cheval, vous dire si ce cheval-là peut à terme être vendu facilement ou à ce moment-là il peut y avoir des problèmes à la revente. Il peut très bien avoir des problèmes à la revente sans qu'il y ait des problèmes d'utilisation du cheval. C'est deux choses différentes. Eric vous donnera des détails à ce sujet. Voilà, donc je passe la parole à Robert qui va vous parler un petit peu plus de la génétique et puis on va essayer de voir évoluer ses chevaux et pouvoir en discuter. Voilà, bonjour donc à tous. On va parler de la génétique, mais bien évidemment, comme vous le savez tous, la génétique reste un paramètre aléatoire puisqu'on a pu voir des croisements extraordinaires faire des chevaux relativement moyens. Il n'y a pas de science exacte. On avait hier soir effectivement notre ami éleveur qui nous expliquait que c'était un pur hasard que son poulain était champion de France. Alors on va pouvoir analyser un peu ces deux chevaux qui sont bien donc dans la mouvance. Le B qui évolue donc à main gauche, c'est Seven de Nouveau-Vieux qui est un cheval qui est né chez un élevage assez prestigieux de Michel Gaspard. Alors là, on a le croisement type actuel, moderne, puisque c'est un croisement d'un cheval étranger avec une très bonne souche, celle française. Alors
Alors le père de ce cheval, c'est Orlando, donc un cheval qui a été performeur, qui allie les courants de sang de Darco et surtout Earthbreaker. Alors bien évidemment, Earthbreaker reste un point d'interrogation puisqu'il a laissé beaucoup de chevaux qualiteux, mais pas a fortiori très faciles. Là, je pense qu'au niveau de la génétique, à l'heure actuelle, les grandes tendances, le marché est demandeur de chevaux jolis, mais surtout pratiques et faciles. La plupart de nos clients, comme le disait François, sont des amateurs. Donc l'objectif, c'est d'avoir effectivement des juments et des étalons déjà avec un caractère le plus facile possible. La souche maternelle est intéressante de ce cheval puisque on retrouve Elfe de Belleville par Parpillon Rouge et surtout une très bonne souche très dans le sang de par la mère Lady de la Hart où on retrouve les deux courants de sang prestigieux de Ranzo et Night and Day. Voilà donc pour ce joli cheval B, 3 ans, compact, qu'on va voir évoluer aux allures. L'autre cheval, donc ici, c'est Santiago de Roy. Il est donc présenté par mon élevage, le Haras de Roy. Santiago est un fils de Polac II, que beaucoup ont connu un peu en concours. Les couleurs de Polac ont été portées très haut par notre ami Bruno Bouvier avec l'excellent Harry. Polac a eu pour qualité de laisser multitude de chevaux très amateurs, puisque on a une championne de France cadette complet, on a un champion de France cycle libre 2e année complet. Vous voyez, une production assez régulière. Alors il est à noter dans les souches bases de cet entier qui est présenté là, Santiago, l'arrière-grand-père, les Trois Rois, est un étalon pur sang que, à son époque, j'ai monté en concours jusque sur les épreuves d'1m35, donc un pur sang qui saute. Le grand-père, Perval, a été également un pur sang qui est sorti en concours et en complet, qui avait la qualité d'avoir des allures au trot, c'est pas toujours le cas chez les pur sang. Et donc son père Polac. Et ce qui est intéressant de noter, c'est tous ces croisements dans le sang. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est tous demandeurs de ces pur sang, mais il ne faut pas se tromper. Les pur sang qui sortent d'Auteuil ne sont pas a fortiori les chevaux qui vont nous amener la qualité de saut. Ils vont nous amener certes l'influx dont on a besoin, mais très souvent on a vu les chevaux avec des techniques assez déplorables. Donc je pense que l'orientation à l'heure actuelle serait effectivement d'arriver à trouver des pur sang qui ont la qualité que l'on demande, comme nos grands pur sang, Laudanum, Podor, ainsi de suite. Voilà, on va aller regarder donc